Je parle de Sorda. Oh Bon, c'est pas grave, hein. Ah bah oui, non, mais c'est vrai, on l'a dit tout à l'heure. Tu nous parles de ce film espagnol. Ouais, Sorda pour sourde. C'est la condition d'Angela et son compagnon Hector et lui entendant. Alors, ils forment un couple de la trentaine épanoui, hein, malgré leurs différences, et entouré par famille et amis. Une grossesse est en vue et les choses vont alors se compliquer. Pendant environ 2 ans, on va suivre la chronique du quotidien de cette famille, essentiellement du point de vue d'Angela. Alors l'accouchement ne sera pas montré facile. Un peu longué la scène. Moi je trouve d'ailleurs que c'est trop souvent le cas au cinéma. Je sais pas ce que tu en penses Patrick, mais les scènes d'accouchement dramatiques et insistantes, je les soupçonne, moi, d'être traumatisantes pour les femmes n'ayant pas encore vécu cet événement ou on passe de le connaître. Enfin, ça me fait cet effet, mais je me trompe peut-être. Et hein. traumatisant aussi pour les pères qui ne le sont pas encore. Alors, le postpartum va aussi poser quelques problèmes. Angela se demandant si elle saura apprendre à devenir mère et créer un lien avec son enfant dans un monde qui occulte souvent ceux qui n'entendent pas. Alors, sensation d'être parfois écarté dans le quotidien, à la crèche, au parc, en famille, jusqu'à des scènes fortes de conflit conjugal à ce propos. Un récit sobre, sans effet de manche, et dépourvu d'action haletante, mais qui tient pourtant en haleine et émeut, éclairé par ce magnifique personnage féminin qui se laisse pas faire et son compagnon Doudou si compréhensif. Alors le sujet de la surdité ou des intrigues avec des personnages atteints de ce handicap, c'est pas si fréquent que ça au cinéma. Alors côté documentaire, Nicolas Philibert, il a fait date en 93 avec son Pays des sourds. Quelques fictions mettant en scène cette problématique ont la plupart du temps employé des acteurs entendants jouant la surdité. Il y a par exemple Arthur Penn en 62, c'était Miracle en Alabama, et plus proche de nous, il y a le polar d'Audiard Sur mes lèvres, les comédies La famille Bélier ou En effet pour s'entendre, deux avec Jacques Elbé en 2021, et la même année, l'américain Sound of Metal évoquer un batteur de rock perdant l'audition avec un très beau travail sur le son pour en rendre compte. Comme le fait d'ailleurs la réalisatrice de Sorda dans la magnifique partie finale de son film, plongeant le spectateur dans une situation qui le rapproche de la perception qu'a Angela du monde. Alors, il y a au moins 2 actrices authentiquement sourdes qui ont eu une reconnaissance internationale. Bon, elle est un peu sortie pour l'instant, on la voit plus, mais c'est Marley Martin. Elle a eu quand même l'Oscar d'interprétation dans Les Enfants du Silence en 86. Et puis, il y a la française Emmanuelle Bory. Elles ont joué toutes les deux en langue des signes pour le grand écran et sur les planches. Alors, Sorda franchit une étape supplémentaire, en se voulant véritablement, je le mets entre guillemets, pédagogique, même si c'est un vilain mot pour une fiction, et inclusif. D'abord, avec un sujet jamais vraiment traité au cinéma auparavant, maternité et surdité, et par son casting. En plus de l'actrice sourde Myriam Garlow, qui interprète magnifiquement une Angela solaire cherchant sa place de mère, plusieurs autres comédiens, sourds ou non, jouent des personnages pratiquant la langue des signes. Des plans larges saisissent les mouvements des mains et du corps dans leur intégralité, avec des angles de prise de vue garantissant pour les spectateurs malentendants la compréhension des conversations signées. Bref, la mise en scène est adaptée et rend parfaitement lisible ces multiples moments. Dans de nombreuses séquences, d'ailleurs quasi silencieuses, la communication signée prend largement le dessus sur la communication orale. Alors, s'ajoute à cela, pour la compréhension de tous les publics, une version systématiquement STSME, sous-titrée sourds et malentendants, c'est-à-dire avec des sous-titres différenciés selon l'origine des sons, utilisant plusieurs couleurs, pour les dialogues des personnages à l'écran, pour les voix off hors champ, les bruits, les chansons, etc. Le code est expliqué au début et j'avoue avoir un peu craint la complexité ou le parasitage, mais la surcharge est évitée et ça passe très bien. Et une version en audio description existe pour les spectateurs malvoyants.
Alors, écrit et réalisé par une jeune réalisatrice qui s'appelle Eva Libertad, Sorda a récolté plusieurs récompenses lors de la cérémonie des Goya 2026, les Césars espagnols, dont celui du meilleur premier film, auquel s'ajoute un prix du public à la dernière Berlinale. Je ne sais pas si c'est mérité ou pas, mais en tout cas, beau film, très touchant, qui milite avec sensibilité et talent pour l'inclusivité du handicap auditif. J'avais quelques peurs avant d'y aller. Enfin, je ne l'ai pas vu ce film. Là, tu m'as donné envie d'aller le voir. Alors, quand tu citais tout à l'heure La famille Bélier, pour moi, est un film exécrable. Enfin, c'est un film moi, j'ai rigolé, j'étais ému à certains moments, mais bon, c'était lourd. C'était un peu de l'appropriation du handicap. À partir du moment où les acteurs non sourds jouent les sourds, c'est moyennement intéressant quand même.